Bonjour, nous sommes le mardi 7 octobre 2025 et le sujet est les dernières rumeurs concernant les Intel Panther Lake qui seraient au nombre de 12. Précédemment, on n'en avait vu que 4 CPU. Ici, il y aurait 3 groupes composés de 4 CPU différents, entrée, milieu, haut de gamme. Une nouvelle fuite révèle que la gamme Panther Lake d'Intel se composera de 12 processeurs. Ils sont classés en 3 groupes différents, chacun avec des spécifications légèrement différentes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. Comme nous sommes le dernier quart de l'année, octobre, novembre, décembre, c'est les bons plans de cette fin d'année, avec aujourd'hui les Prime Day qui se termineront mercredi 8 octobre à 23h59. Vous pouvez voir mes meilleurs bons plans dans ma playlist bons plans. Alors on commence avec la gamme Core Ultra X 3-8H, donc avec les plus performants. Le Core Ultra X9 388H, donc 4 cœurs performants, 8 efficients et 4 cœurs efficients low power. En ce qui concerne la partie iGPU, c'est-à-dire la partie graphique intégrée, 12 unités XE3. Le suivant, c'est un Core Ultra X7 368H, également avec la même composition. Bien évidemment, la différence ce sera au niveau des fréquences. Le suivant, le Core Ultra X7 358H, également la même composition. Et on aura plus d'informations dans les semaines, les mois à venir en ce qui concerne ces fréquences, puisque la composition est toujours du 4 performant, 8 efficient, 4 low power efficient. Et la partie iGPU, toujours 12 unités. Et enfin, le Core Ultra X5 328H. Ici, c'est légèrement différent au niveau de la composition. 4 cœurs performants, 4 cœurs efficients, 4 cœurs low power efficients. Et la partie graphique est au nombre de 10 unités contre 12 précédemment. La gamme Core Ultra X, qui a fait l'objet de rumeurs, se distinguera des autres modèles par un iGPU plus puissant. Dans Lunar Lake, le dernier chiffre 6-8 indiquait la quantité de mémoire vive intégrée. 6 c'était pour 16 et 8 c'était pour 32. Avec Panther Lake, il sera utilisé pour indiquer les prouesses de l'iGPU. Comme on peut le voir, 8H. Il y a des informations contradictoires sur l'emplacement du X chez Intel. Certaines fuites indiquant que les processeurs pourraient s'appeler Core Ultra 9 X388H et ainsi de suite. La prochaine ligne de processeurs confirme qu'il n'y aura pas de modèle Core Ultra 3-6 cette fois. Donc là, on passe à la gamme Core Ultra 3-5H. Donc également 4 processeurs par ordre décroissant de puissance. Core Ultra 9 385H, 4 cœurs performants, 8 efficients, 4 low power. Et ici 4 unités XE3 en ce qui concerne les GPU. Donc bien moindre que la gamme Ultra X. Core Ultra 7 355H, Core Ultra 7 345H, la même composition. La différence ce sera bien évidemment au niveau des fréquences. Et le dernier, Core Ultra 5 325H, également en 4 performants, 4 efficients, 4 low power efficients et toujours 4 unités pour la partie iGPU. Donc là, il n'y a pas de différence au niveau du iGPU, ce sera toujours 4 unités. Enfin, Panther Lake comprend également des composants de marque U. U, c'est pour ultra mobile. Si l'on se fie à leur homologue de la dernière génération, il devrait plafonner à 15 watts et alimenter des ordinateurs portables ultra portables et légers, et en général sans unité de refroidissement actif. Donc pas de ventilateur. À confirmer. En termes de spécifications, ils perdent leur cœur E, c'est-à-dire efficient, et conservent tout le reste. Le modèle Core Ultra 3 réduira encore le nombre de cœurs performants à 2. Donc là, par ordre décroissant, gamme Core Ultra 3-OU ou 0U. Core Ultra 7 360U, 4 performants, 0 efficient et 4 low power efficient, et également 4 unités de calcul iGPU XE3. Core Ultra 5 350U, Core Ultra 5 340U, même composition, et Core Ultra 3, là, entrée de gamme 320U. Ici on passe à 2 cœurs performants, toujours 0 efficient et 4 low power efficient, ainsi que 4 unités de calcul iGPU XE3. Donc tout ça, comme c'est des fréquences plafonnées à 15 watts,
il ne devrait pas y avoir de système de refroidissement actif, puisque ce sera des ultra portables. Merci pour votre écoute et à la prochaine.